Coucou, bonjour. Bonjour les flammes. J'espère que vous allez bien. Vous n'avez pas trop chaud. On va faire notre petite guidance de perles. Je vais essayer de mieux orienter ma caméra. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Voilà, comme ça c'est fait. Je vous ai mis le récipient de façon à ce que vous voyez bien les compartiments. Ici, c'est vous, à partir des quartz roses ici, jusque là, et de ce côté, c'est votre autre, votre partenaire. Allez, c'est parti. Yes. Waouh. Alors c'est rare, effectivement, c'est très rare qu'une perle reste sur la sphère. C'est arrivé une ou deux fois depuis le temps que je fais ça. Et je pense que ça va être la troisième fois. Ici, c'est une perle d'eau qu'on a, qui est restée au-dessus de la sphère. Je vais un petit peu mieux regarder ce qui se passe pour comprendre pourquoi elle est restée. Je suppose que c'est symbolique, c'est pas forcément un point d'eau, quoique, hein, les deux peuvent coexister, c'est-à-dire matériellement vraiment un endroit où se trouve de l'eau, et symboliquement le fait de nettoyer le passé. Je sais qu'on a été quand même dans un Mercure rétrograde et que vous avez eu beaucoup de remontées de souvenirs qui devaient être relayés à la source, qui est dans ce compartiment-là, ce que vous travaillez et que vous redonnez à la source. C'est un petit peu votre copie, la copie que vous rendez sur le travail que vous avez fait. Et là, on est quand même au fait, hein, c'est le cas de le dire, au fait de ce nettoyage karmique qui en fait, s'il est resté sur la sphère, c'est que c'est pour les deux. Ce qui se passe ici, c'est pour vous qui me regardez, c'est que vous avez eu des questions en suspens. Hein, c'était la raison pour laquelle vous n'arriviez pas à lâcher ce questionnement, à faire ce lâcher-prise sur certains événements du passé. À savoir, vous vous êtes demandé si votre autre avait une bonne raison. Quelle était cette bonne raison pour vous, pour traiter la relation comme il l'a fait, pour vous demander qu'est-ce que vous avez bien pu faire pour avoir eu ce que vous m'avez nommé comme dans vos messages tous ces mois derniers, comme punition, humiliation, ou je ne sais encore quel terme vous avez utilisé. Vous en avez eu euh, plusieurs pour vous demander, pour vous dire, pour qualifier ce comportement. Or, sachez que si vous n'avez rien fait, ce n'est pas votre problème. Pour certaines, vous m'avez dit quelque chose clochait dès le début. Et c'est vrai que son comportement, qui était assez, assez tranchant, inutilement, pour certaines, parce que vous n'avez pas compris ce que vous avez pu faire, et quand bien même vous auriez fait quelque chose, c'est pas une raison pour vous punir ou vous venger quand quelqu'un vous fait quelque chose. Donc ce n'est pas votre problème, c'est le problème de votre autre. C'est quelque chose qu'il n'a pas réglé, peut-être peut-être c'est ce qu'on lui a fait durant son enfance. Donc qu'il a reproduit. Il a reproduit par défense.
et que souvent, ben, la défense, c'est pour beaucoup l'attaque. Donc, c'est resté en suspens, c'est là, c'est sur la sphère, hein, j'invente rien, vous le voyez comme moi, et ça a besoin d'être euh, nettoyé. Nettoyé avec cet élément eau qui symboliquement va laver tout, tout ce qui est toxique pour vous. Et euh, ça entraîne une autre question, celle qui est que vous m'avez beaucoup posée dans vos messages, c'est mais pourquoi, d'ailleurs j'en ai eu aussi en commentaire, comment ça se fait que il ne se représente pas alors que chaque fois qu'il vient, vous avez pu croire, vous avez été un petit peu sous l'espoir de vous dire ok, cette fois-là je pense que tout ira bien, et puis non, ça recommençait. Donc je voudrais vous dire que s'il voulait être avec vous, il serait déjà là. S'il voulait communiquer, il le ferait déjà. Donc c'est vraiment parce que lui-même a ce problème, il ne sait pas comment revenir sur ses comportements. Ça devient même inexplicable pour lui aussi. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi etc., etc. Donc cette perle, elle est là, elle est vraiment au sommet de vos questionnements. Donc maintenant, pour beaucoup, je sais que vous avez avancé, hein, et c'est ce qu'il fallait faire, avancer sans avoir la réponse. Encore moins des excuses, puisque pour certaines, ce seront des personnes qui ne s'excuseront jamais. Jamais, donc ce sont des comportements, vous connaissez comment on les qualifie. Donc pour le moment, vous ne savez rien de plus. Et il vous est conseillé de laisser ça de côté, laisser avancer. C'est le problème des gens quand ils vous font du mal, si vous n'avez rien fait pour mériter ça, évidemment. Si vous avez, est-ce que vous avez trahi votre autre? Si vous l'avez pas trahi et que vous avez à des événements importants, des humiliations, que ce soit des anniversaires où vous pleurez, ou une Saint-Valentin où il y a une humiliation, euh, peu importe. Euh, donc si vous n'avez rien fait, ce n'est pas vous le problème. Vous êtes dans ce cas-là son karma. Parce que si vous n'avez pas marché dans dans ces façons de voir et de se comporter pour que vous soyez soumise, euh, à ce moment-là, c'est vous qui devenez le karma de l'autre. Vous apprenez quelque chose à l'autre. Vous apprenez que ses comportements et ses manières ne fonctionnent pas sur vous. Et en conséquence, qu'est-ce que ça va faire? Si c'est quelqu'un qui ascensionne, qui évolue et qui va spirituellement faire ce travail, ça va tout simplement lui apprendre qu'il n'a pas forcément euh, un pouvoir qui va, euh, qui va, qui va apporter des solutions à ce qu'il veut à tout prix. C'est c'est comprendre que avec certaines personnes comme vous, par exemple, le pouvoir ne fonctionne pas. Vous, ce qui vous parle, c'est l'amour uniquement. Et si vous avez en face de vous quelqu'un qui qui va tout simplement venir quand il se sent bien et vous faire du mal quand ça l'arrange pas, c'est pas votre problème. Si vous n'avez rien fait, vous ne l'avez pas trompé, vous ne lui avez pas menti. Maintenant, prenez aussi le problème en sens inverse si vous avez voulu vous-même contrôler, manipuler une relation. C'est pourtant beaucoup plus simple de dire à quelqu'un, écoute, je suis engagée ou je ne, je ne mettrai pas en péril ce que j'ai construit, c'est beaucoup plus clair plutôt que de ne pas répondre
et de partir et de disparaître. Donc vous voyez bien que c'est pas votre problème dans ce cas-là. Donc je continue. C'était un point important, hein, c'est là, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est là, hein. Donc je suis obligée d'en parler. Pour d'autres, vous l'avez compris, mais là on est en train de parler de flammes qui sont en plein dans ce processus. Moi, c'est quelque chose que j'ai compris des années en arrière, qu'en fait quelque chose n'allait pas depuis le début et que ces comportements n'étaient pas normaux et il y a un moment où vous ne pouvez pas deviner la raison. S'il ne vous l'explique pas, si vous ne pouvez pas la deviner. Donc, vous ne pouvez pas vous empêcher d'avancer parce que vous n'avez pas la réponse. Dans ces cas-là, vous relayez tout ça à la source et vous rendez ces comment dire, ces questionnements-là, euh, vous les rendez sans avoir la réponse parce que ce n'est pas de votre sort. Voilà, c'est plus un problème que la personne en face devra régler, sinon elle se retrouvera toujours à réagir et à se comporter de la même manière. Donc, vous pensez bien qu'une relation, la prochaine, ne pourra pas aller bien loin si ça, c'est pas réglé pour elle ou lui. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a du côté de votre autre, ici, j'espère que vous voyez bien, c'est assez chargé hein, en perles. On a une perle de bénédiction. On a beaucoup de larmes, beaucoup plus que de ce côté-là. Ici, vous avez 3-4 larmes, des toutes petites. Plus les perles sont petites pour moi, plus ce sera juste des nostalgies, où vous n'allez peut-être pas forcément pleurer, mais vous dire bon, ça aurait pu marcher, c'est dommage, et voilà, on nettoie, hein, les larmes c'est là pour nettoyer et vous passez à autre chose. Et je vous vois vous rapprocher de 2 points d'eau, de passer des moments à vous détendre. En ce qui concerne votre autre, je vous parlais de cette perle de bénédiction ici, qui fait que si c'est un travail qu'il entreprend et qu'il comprend, il en apprend sur lui-même et de ce fait, il va automatiquement corriger le tir et avoir une retombée bénéfique de la source qui va l'encourager et lui dire voilà, ça y est, t'as compris, t'es sur le bon chemin, maintenant tu peux espérer avoir toi aussi des moments de paix, de bonheur et de réussite. On a une rune même ici. Et c'est une rune qui nous parle de protection. C'était effectivement un système de défense, un système de défense où ce pouvoir de masculin sacré et pas divin, sacré, où ce pouvoir, quand on l'appelle masculin sacré, c'est quelque chose auquel on ne peut pas toucher parce que la personne est justement dans des comportements de défense, ce qui fait que pour lui, ça va être sacré, son pouvoir est sacré. Et pour qu'il devienne ascensionné, c'est à ce moment-là qu'il deviendra un pouvoir divin. Je rappelle qu'on a tous on est tous divins, on a tous des pouvoirs de manifestation, c'est ça qu'on appelle divin. Et plus c'est purifié, plus c'est dénué de comportements toxiques, plus vous serez en ascension et plus vous serez dans ce pouvoir qui, cette fois, sera divin. Tant qu'il est en pouvoir sacré, vous aurez avec ça des retombées karmiques, toxiques. Toujours des choses problématiques. Donc ici, on a la réponse. Donc votre réponse, pour la plupart, elle est de défense.
et, et c'est peut-être aussi quelquefois disproportionné, hein, au niveau des réactions. Elles sont disproportionnées parce que c'est motivé par la peur qu'on touche à ce qu'il a construit, à comment aussi il s'est construit. C'est son territoire. C'est pour ça que je vous parle de pouvoir masculin sacré. C'est euh, c'est la façon dont beaucoup d'hommes ou de femmes qui ont cette polarité prononcée, qui, qui vont être attachés à ce que ils ont eux-mêmes acquis en éducation et que ben voilà, on fait comme ça et pas autrement. Donc on peut être très fermé là-dessus. Ensuite, vous avez 3 perles qui parlent, une de passion, l'autre de toxicité. Il pourrait ici y avoir une envie aussi, parce que ça touche encore une perle d'eau, une envie de mettre un terme à tout ça, de nettoyer tout ça. Et, et c'est douloureux, c'est pour ça qu'on a beaucoup de larmes ici. Mais ces larmes, elles sont peut-être intérieures, elles n'ont pas été encore versées, elles sont peut-être encore retenues. Et peut-être que pour avancer, peut-être certains ne pleurent pas forcément, mais c'est symbolique, c'est à l'intérieur, c'est bourré de regrets ou de nostalgie, et c'est ce qui va être nettoyé ici. Vous avez une perle en or. Cette perle en or, je ne sais pas si vous la voyez, elle est là. Là, je vais tomber la... Bon, je la remets, hein. Comme ça nous rappelle ce qui s'est passé, ce qui se passe ici. Alors, cette perle en or, en or, elle parle de son cœur. Je ne sais pas si vous... Enfin, oui, vous connaissez cette expression « avoir le cœur en or ». Et c'est peut-être ce qu'il a voulu protéger. Il n'a pas voulu être, il ou elle, encore une fois, adapté. Votre hôte n'a pas voulu être vulnérable. Et il n'a pas compris que la vulnérabilité est ce qu'il y a de plus authentique, de plus pur dans une relation. Si vous portez le masque de la force avec cette protection d'un pouvoir sacré, vous ne pourrez jamais améliorer et devenir et obtenir une relation divine. Or, c'est quand même euh, la preuve que votre autre peut le faire. Cette perle est en or ici. Elle nous explique qu'il a euh, cette spécificité. Et c'est la raison qui fait que vous vous êtes rencontrés. Et c'est ce que vous avez vu la première fois. Or, vous n'êtes pas de ces personnes qui vont en profiter. Vous vouliez simplement, puisque vous aussi, vous avez ici une petite perle au-dessus du cristal, au-dessus de la perle de votre pureté, une petite perle en or aussi, ici. Et elle est posée sur le cristal. Ça veut dire tout simplement que c'était programmé, vous savez qu'on programme le cristal, et que c'était programmé pour se conjuguer, pour devenir, quand vous avez chacun une partie d'un anneau, d'une alliance, quand vous vous retrouvez, vous avez ce cercle, cette alliance qui est faite pour euh, se compléter. Et, et je pense que c'est ce qui
C'est ce que pour votre autre, c'était quelque chose d'inconnu et c'était quelque chose de qui pouvait lui faire monter des peurs, faire monter des peurs en lui et se dire je veux pas qu'on profite de moi. Et ce problème doit remonter à l'enfance. Peut-être que cette personne a été utilisée, trahie, abusée, et voilà. Vous êtes dans le schéma opposé, c'est-à-dire que vous avez très bien compris que si autour de vous, certaines personnes essayaient d'utiliser cette qualité en vous, vous avez éloigné et vous avez fait ce qu'il fallait à chaque fois. Donc, vous n'êtes pas de celles qui vont faire ce qu'on ne veut pas qu'on leur fasse, tout simplement. Et votre hôte n'a rencontré que des personnes qui, elles, étaient opposées à ce que vous étiez, la manière dont vous êtes construite. Donc, je reviens à cette perle d'eau sur la sphère qui va simplement nous montrer que c'est le travail ultime que votre autre doit accomplir pour arriver enfin à avoir toutes ces petites perles de chance qui sont en forme de trèfle ici et qui vont lui apporter enfin ce qu'il désire depuis très 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 longtemps. Quand vous me parlez dans vos messages, mais est-ce qu'il va revenir? Est-ce que, comme je vous le disais, dans mes tirages, ce sont des énergies de retour. C'est possible que votre autre revienne parce que toutes les énergies, et encore une fois, je vous le précise que c'est général, tous et toutes ne vont pas utiliser ces énergies. Certaines vont se renfermer et se conforter dans les mêmes comportements et réactions qu'ils ont. Donc à ce moment-là, pour certaines, je vous conseille de lui laisser son rythme. Pour d'autres, je vous dis, de toute façon, dans tous les cas, hein, je vous le dis, n'attendez pas. Vous n'êtes pas là pour attendre, vous êtes là pour avancer. Si vous avancez, vous faites un travail sur vous-même. Et si on regarde bien ici, il y a énormément, énormément de choses et de personnes qui portent ce masque près de votre autre. Donc, comment ça se fait que il ne revient pas? Comment ça se fait que ça met autant de temps? Ça dépend de la maturité, de comment votre autre va mûrir les choses qu'il comprend en lui. C'est pour ça qu'on dit, il n'y a pas de temps. Chaque fois qu'on fait une guidance, il n'y a pas de temps dans l'au-delà. On ne peut pas vous dire combien de temps. Vous ne pouvez pas savoir combien de temps une personne va mettre pour comprendre et mûrir quelque chose. Ça ne va pas suivre un calendrier, vous pensez bien. Par contre, ce qui va sortir, ce sont des énergies, des courants qu'on met à disposition des gens pour qu'ils puissent les prendre. Après, chacun a son libre arbitre. Ils les prennent ou ils ne les prennent pas. Certains les prendront que quelque temps plus tard, d'autres peut-être jamais. C'est ce qui fera la différence entre votre partenaire divin et une rencontre karmique qui, elle, aura tous les attraits, comme on vous le dit très souvent, de personnes ou de relations qui seront
avec des comportements narcissiques ou voilà ce qu'on appelle karmique. C'est quelqu'un qui ne veut pas bouger, qui ne s'excusera jamais, qui aura tout le temps raison, qui aura ce pouvoir, et ce sont les autres qui doivent se soumettre, et pas lui, ou pas elle. Donc voilà, ici, ce qu'on voit. Au niveau des énergies, vous avez tout ce qu'il faut à la disposition de vous et de votre autre surtout, hein, parce qu'on a un rappel près des perles toxiques ici d'un nettoyage à faire. Vous avez cette énergie. On vous donne ici le pouvoir de le faire. Maintenant, vous le prenez ou vous ne le prenez pas. Donc, c'est aussi simple que ça. Quoi d'autre chez votre hôte? La présence d'un seul enfant ici. Un enfant qui est encore dans ou dans ses pensées ou près de lui et qui est très présent. Ça peut très bien ne pas être lui. Quelquefois, ça, je veux dire lui, un enfant, ça ne peut pas, oula, ça, je reprends, ça ne peut pas, ça ne peut, fou, ça peut pas forcément être un enfant. Voilà ce que je voulais dire. Ça peut être aussi un animal comme de compagnie qu'on considère comme un enfant. Ça peut être aussi un neveu, une nièce, quelqu'un à qui on s'attache et qu'on considère ou pour qui on développe une fibre paternelle ou maternelle. Quoi d'autre? Une alliance du côté de votre autre. Et une autre, oh là là, oh, si seulement vous pouviez voir comment je peux faire. Si je bouge la caméra, ça va être un bazar. Vous avez, alors je vous décris, une alliance du côté de la féminine qui touche la pierre blanche de séparation qui est cette pierre oulite ici, et l'alliance du masculin, elle est alignée exactement au même endroit de l'autre côté de cette pierre. Qu'est-ce que ça veut dire? On dirait qu'elles sont barrées, toutes les deux, empêchées de se rejoindre par ce compartiment bien défini par la pierre. Et pourtant, elles sont là comme des aimants, à la même hauteur. Je bouge ou je bouge pas? Allez, je bouge. Et je vous montre. Regardez, l'alliance ici, le petit cercle ici, et le petit cercle là, qui essaie de se rejoindre, qui essaient d'être, qui sont presque aimantés, mais séparés par cette pierre ici. Vous les voyez? Une là et une là. Incroyable. Donc c'est votre destin, hein, pour certaines. Et puis on en a une autre qui est en train de passer sous la sphère ici. C'est la source qui vous demande de comprendre qui vous êtes, ce que vous devez faire, pour que cette relation soit divine, pour qu'elle fonctionne comme elle doit fonctionner, parce que c'est votre destin, c'est votre destin. Ça me rappelle le sketch des inconnus. Bon, bref. C'est votre destin de vous retrouver. Bon, je ne vais pas prendre un fou rire maintenant parce que c'est pas le propos. Donc, cette relation, c'est un don divin. Voilà. Je vais regarder maintenant ce qui se passe avec le tarot pour savoir si ce que je vous ai dit se confirme par les cartes. En tout cas, c'est une très très belle guidance parce qu'on voit que votre autre, il va le faire ce travail. Il a peut-être encore des réflexes de protection, mais il va le faire. Il va le faire parce que, de toute manière, le divin, lui, le pousse à ça.
on a ce point d'eau ici, près des perles toxiques qui vont être complètement désintégrées par ce nettoyage karmique qu'il va entreprendre. Oh non, le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est une des cartes de flamme jumelle dans mon jeu. Donc, tout ce que je viens de vous dire par les perles est confirmé ici avec ce 2 de coupe. Ce 2 de coupe, c'est deux êtres qui sont égaux, qui sont sur la même fréquence pour se rencontrer. Voilà pourquoi on a les deux alliances ici. Après, je parle d'alliance, mais c'est pas forcément un mariage traditionnel, hein, c'est un accord sacré divin, sacré parce qu'on n'y touche pas, mais divin parce que ici, ce 2 de coupe représente deux personnes complètement dans l'équité, dans la réciprocité, et surtout, c'est des couples qu'elles s'offrent. Donc c'est un amour divin. C'est magnifique. Je ne sais pas comment je vais titrer cette vidéo. On va voir. Et ici, on a le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est cette carte, elle apparaît quand on a absolument réglé toutes les codépendances. Et les codépendances, c'est les influences tierces, les influences extérieures, les personnes qui venaient se mêler de votre vie, de votre manière de prendre des décisions. Et ici, la 9 de denier nous dit, il n'y a personne d'autre que vous qui subvenez à vos besoins, à vos envies, à vos rêves, d'être complètement autonome. Et en plus, ce sont des deniers. Donc ici, c'est une question de valeur, de respect, et les deniers, c'est aussi les finances. C'est comme ça qu'on obtient une certaine stabilité, qu'elle soit émotionnelle ou terrestre. C'est très beau. Franchement, je suis contente. Je suis super contente et ça confirme qu'effectivement, cet été, beaucoup de flammes vont se recontacter. Le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est une personne qui a fourni certains efforts et qui n'a plus qu'à attendre. Si on regarde bien cette carte, la personne a des paniers pour pouvoir récolter les fruits de ses efforts. Et vous avez ici accompli les choses. Il ne vous reste qu'à faire ce dernier effort, peut-être de pardonner votre autre, pour celles qui ont beaucoup souffert. Votre autre doit lui-même se pardonner et peut-être beaucoup d'entre vous sont dans l'attente parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Donc, comme je vous disais, cette attente ne doit pas être de la dépendance à l'autre. Elle doit être comprise comme quelque chose qui doit arriver avec ou sans lui. Vous êtes dans le 9 de denier ici. Donc, ça n'a plus aucune importance de savoir, comme vous me l'avez beaucoup confirmé dans vos messages, beaucoup me disent, ben voilà, avant, j'attendais vraiment que ça soit avec lui, que les choses se fassent, et maintenant, ça n'a plus cette importance. Que je peux très bien être heureuse seule, comme si demain je rencontre quelqu'un et que cette personne euh, ne présente pas ces caractéristiques toxiques et qui me font souffrir, à ce moment-là, ça n'a plus d'importance, ça peut être avec quelqu'un d'autre. Comprenez bien ce qui se passe ici. Tout ce que le divin veut, c'est que vous soyez heureux et réalisé. Vous êtes sur Terre pour vous réaliser. Ne l'oubliez pas. Donc, ici, on a quand même trois belles cartes qui vous annoncent un bonheur certain, une stabilité, un bonheur.
sentimental, parce qu'ici on a les couples, donc on va avoir la présence de quelqu'un qui sera aux mêmes fréquences que vous, dans les mêmes vibrations. On a tout ce qui a été nettoyé au niveau des codépendances avec le 9 de denier, c'est fait, c'est en train pour beaucoup, et vous n'avez plus qu'à attendre, dans le sens attendre que je vous ai expliqué, c'est-à-dire vous n'avez rien d'autre à faire que de récolter ce que vous avez entrepris et qui maintenant devra peut-être pour certaines arriver à la période des récoltes septembre. Pour d'autres, ça sera maintenant, cet été, etc. Donc, on a quand même encore des choses qui sont en train de mûrir et qui seront récoltés. On a les fruits de l'été. Hein. Ce n'est pas, il y a pas, tout n'arrive pas que en septembre. Hein. Donc voilà. Je vais regarder ce que nous dit la parole d'or. Avoir la paix du cœur est le chemin du bonheur. Donc voilà pourquoi on a eu cette perle au-dessus, c'est-à-dire que si vous faites tout ce nettoyage, tout ce lâcher prise, vous aurez cette paix du cœur qui vous apporte ce bonheur. Peu importe avec de quelle manière, avec qui, quoi, comment, hein, ça n'a pas d'importance. L'important c'est que vous avanciez le cœur léger. Et, et pour certaines, si vous n'avez pas eu cette conversation cœur à cœur, à savoir pourquoi, quelle était la raison, la bonne raison que votre autre avait pour agir comme ça, eh bien, vous faites sans, et ça vous apporte cette paix. Le bonheur, c'est l'amour en mieux, c'est de l'amour en mieux. Et oui, parce qu'on peut avoir de l'amour toxique. Ensuite, la troisième, c'est la connaissance est pouvoir et sagesse. Voilà le vrai pouvoir. C'est se connaître vraiment. Ce n'est pas défendre ce qu'on a appris ou défendre ce qu'on pense être une faiblesse alors que c'est une force. La vulnérabilité est une force. Vous pensez bien que si vous êtes loyal, honnête et authentique avec quelqu'un, vous savez, vous avez un sacré pouvoir ici. Et vous ne pouvez jamais être estimé quand quand vous cachez quelque chose, quand vous portez un masque, vous ne pouvez pas être estimé. Il ne faut pas prendre les autres, il ne faut pas sous-estimer les autres, leur façon de percevoir, même s'ils n'ont pas les réponses, ils perçoivent. Donc ne jouez pas avec ça. Un jour ou l'autre, ça se découvre. Donc la connaissance est pouvoir et sagesse. À ne pas confondre avec le savoir. La connaissance, c'est pas le savoir, hein, c'est pas savoir quelque chose. La connaissance, c'est la première connaissance, la première sagesse, c'est savoir qui on est. J'en remets encore une. Ah ben, je viens de vous le dire. Se connaître est la sagesse supérieure. Voilà, bing, bingo. Je vais prendre maintenant, j'espère que cette vidéo est pas trop longue, les pensées secrètes de votre autre. Je suis en train en même temps de regarder encore le compartiment des
de votre compartiment, de vous qui me regardez, je vois 2 perles de passion. Vous avez quand même malgré tout, et 2 perles aussi de ce côté-là, enfin il y en a plus, mais qui sont dans cet alignement, il y a quand même beaucoup d'amour entre vous, beaucoup de passion et beaucoup d'amour. Ah là 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 là. Un amour, première carte, un amour reconnu en lumière. Votre autre n'a plus envie de cacher la relation que vous avez l'un et l'autre. Donc maintenant, ce qu'il veut, c'est quelque chose reconnu, vécu en plein jour. Peut-être il avait trop d'avis extérieurs qui lui conseillaient de vous punir, entre guillemets, ou de vous fuir, entre guillemets. Mais ce ne sont pas les autres qui ont votre science de vous-même. La science de vous-même, elle n'appartient pas aux autres. T'aimer jusqu'à la fin et au-delà. Et là, on a vraiment la preuve ici que vous avez vécu déjà plusieurs vies ensemble et qu'il a bien l'intention de vous retrouver au-delà de cette vie, encore et encore. Chasser les démons pour toi. Pourquoi? Parce qu'il chasse les siens, qu'il sait à quel point c'est quelque chose d'ardu, et il aimerait vous épargner ces tourmentes. Donc, comme un chevalier, il vous propose de chasser les démons aussi pour vous. Mais chacun est en train de le faire. Donc, oups, encore une. Il a de la hâte et de l'impatience à vous retrouver. Donc, j'espère qu'effectivement, ça sera fait au plus vite. Voilà, je la remets là, parce que franchement, cette fois-là, ça veut simplement dire que ça y est, ça se nettoie. Ça se nettoie peut-être justement en regardant cette guidance. Beaucoup de choses vont être comprises et pardonnées par la même occasion. Je vais regarder avec le petit coquelicot, l'oracle du petit coquelicot, les points sur lesquels la source vous demande maintenant de faire attention ou de porter votre attention pour que tout aille bien. Première chose, les larmes, je vous l'ai dit, les larmes, il y en a un paquet ici. Donc laissez-les sortir, laissez-les se répandre. Elles sont, comme je vous l'ai dit, les larmes nettoient l'âme. Deuxième carte, proposition. Il n'est pas impossible que vous deviez avoir des compromis, des propositions, des projets même pour que les choses soient tout à fait solidifiées. Un couple qui n'a pas de projet, qui ne fait pas de proposition, est simplement traversé par une certaine indifférence. Donc, c'est pas le but. Oh, il y en a deux qui sortent. Résolution, voilà. Une proposition de résolution, c'est ce que je vous disais à l'instant. C'est comme ça que vous allez résoudre les choses et vous faire ces aveux. Et ces aveux, je reviens à ce que j'ai dit en tout début de guidance, à savoir que c'est vous faire les aveux des raisons pour lesquelles vous avez l'un ou l'autre
ou les deux, agis comme vous avez agi. Ça fait partie un petit peu de cette conversation que vous devez avoir, sans rancune, sans ressentiment, simplement essayer, pour essayer de vous comprendre l'un et l'autre, quelle était cette bonne raison pour que vous ayez souffert comme ça. Voilà. Eh bien, je vais vous faire des gros bisous et peut-être vous retrouver début juillet. J'avoue que mai, juin, juillet, c'est un peu la période d'anniversaire dans la famille. Donc, c'est un petit peu pour ça que les choses sont un peu décalées. Je prends un petit peu plus de temps pour moi. Et, mais je vais vous retrouver quand même début juillet pour une guidance tarot. Voilà, je vous envoie plein d'amour et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao les flammes.